Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve dans ma cuisine pour allier deux de mes passions, le cinéma et le Japon, afin de faire une recette d'onigiri tirée du voyage de Chihiro. Avant toute chose, il faut savoir que le studio Ghibli est un studio d'animation japonais fondé par l'illustre Hayao Miyazaki en 1985. Bien évidemment, les studios Ghibli sont connus pour ses longs métrages à destination d'un large public. D'ailleurs, la hype est toujours là, puisqu'à l'occasion des 80 ans d'Hayao Miyazaki, Netflix a mis plus d'une vingtaine de titres sur la plateforme. Et d'ailleurs, on fête les 35 ans cette semaine du Château en ciel. Personnellement, je suis une très grande fan des longs métrages du studio, puisque je pense avoir vu quasiment la totalité. Mes préférés, pour ne pas les citer, sont Princesse Mononoke, comme je pense beaucoup. C'est à partir de celui-là d'ailleurs que le studio s'est fait connaître à l'international. Et ensuite, il a été détrôné en 2002 par Le Voyage de Chihiro, qui a tenu la première place du cinéma japonais jusqu'à cette année. Il a été détrôné cette année par Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, Le Train de l'Infini. Maintenant, concernant le voyage de Chihiro. Chihiro est une fillette de 10 ans qui se voit contrainte de déménager. Et durant son trajet vers sa nouvelle maison avec ses parents, il débarque par inadvertance dans le monde des esprits. Arrivés sur place, les parents sont intrigués par une alléchante odeur et se rendent compte qu'il y a plusieurs mets très appétissants à disposition. N'ayant personne autour pour autoriser à les déguster, ils décident d'y aller. Ils décident de s'installer et de commencer à manger. Erreur, puisque ces mets étaient destinés aux dieux. La sorcière Yubaba, pour les punir, les transforme aussitôt en porcs. Chihiro, qui n'avait rien touché, échappe à ce sort. Elle se retrouve toute seule, du coup, dans le monde des esprits. Vient le jeune Haku qui vient la secourir et lui offre un travail dans le monde des esprits, dans le onsen, l'établissement des bains, tenu par la sorcière Yubaba, dans le but de retrouver ses parents. Plus tard, le jeune Haku vient donner des onigiri à Chihiro afin de lui faire regagner des forces et éviter de se transformer en porc à son tour. Mais c'est quoi des onigiri? Les onigiri, en fait, sont des boules de riz entourées d'une feuille de nori et à l'intérieur, on va retrouver soit du poisson, de la viande ou un autre condiment. Vous l'aurez compris, je suis totalement fan de cet univers ultra poétique que nous propose Miyazaki. Et du coup, j'ai suivi les conseils de mes cousines et je me suis dotée de ce fabuleux livre qui retrace toutes les recettes tirées des studios Ghibli. Et c'est d'ailleurs l'une d'elles qu'on va réaliser aujourd'hui, les onigiri du voyage de Chihiro. Pour les ingrédients, il ne va pas vous falloir grand chose, on est sur une recette relativement simple et rapide, comptez une trentaine de minutes pour 4 personnes environ. Donc il vous faudra globalement 150 g à 200 g de riz à sushi, du vinaigre de riz, 2 cuillères à soupe de sucre et un tout petit peu de sel. À côté de ça, il faudra également du thon émietté, donc du thon que vous allez retrouver en boîte tout simplement, et de la mayonnaise, donc à juger selon vos goûts. Et pour finir, bien sûr, les fameuses algues nori qui vont venir envelopper vos onigiri. La première étape, ça va être la préparation du riz et qui va être la plus longue. Donc prenez-vous-y un petit peu en avance. Globalement, pour le riz à sushi, ce qui est long, c'est qu'en fait, il va falloir nettoyer le riz pour le débarrasser de ses impuretés. Donc vous allez devoir le mouiller à hauteur, le masser légèrement pour enlever toutes les crasses qu'il y a dans le riz, rincer jusqu'à ce que l'eau en fait devienne totalement transparente. Une fois que c'est fait, vous pourrez le mettre à chauffer directement dans une casserole, le porter à ébullition. Généralement, c'est assez rapide puisque vous l'aurez mouillé à hauteur. Ma petite astuce d'ailleurs, c'est de laisser une phalange en fait à la surface. Une fois que le riz bout, il va falloir maintenant le mettre à feu doux et le laisser environ 12 minutes jusqu'à ce que l'eau soit totalement évaporée et à couvert. Une fois que toute l'eau est évaporée, il va falloir le réserver hors du feu pendant une bonne dizaine de minutes pour qu'il puisse refroidir. La dernière étape sera ensuite de le mettre dans un récipient, l'étaler afin qu'il puisse en fait tout simplement retomber à température ambiante. Donc laissez maximum 1 cm d'épaisseur. Une fois que le riz sera totalement à température ambiante, on pourra verser directement le vinaigre de riz dessus et mélanger tout doucement afin de ne pas casser les grains. Une fois que le riz est en train de refroidir tout doucement, on va avoir le temps en fait de réaliser notre préparation à base de thon. Rien de bien compliqué, il suffit tout bêtement de prendre le thon émietté dans un bol et d'y ajouter la quantité souhaitée de mayonnaise.
Ensuite, on mélange tout simplement. Pour ceux qui aiment bien épicé, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, j'ai suivi vraiment la recette mot à mot. On peut rajouter une pointe de wasabi ou de sriracha à l'intérieur de la composition. C'est bon, la plupart de nos ingrédients sont maintenant prêts. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va préparer en fait les algues nori. On va pouvoir prendre une feuille, la diviser tout simplement en 4 grâce à une paire de ciseaux et très légèrement l'humidifier. Maintenant que toutes nos préparations sont faites, on va pouvoir passer à l'assemblage. Comment ça se passe concrètement? Première étape, vous vous humidifiez bien les mains avec le reste de la préparation de vinaigre de riz. Ça va éviter en fait au grain de riz de vous coller dans les mains et ça va être beaucoup plus simple, vous verrez, pour former des boules. Une fois que c'est fait, on vient prendre une grosse poignée de riz au creux de sa main et on va en fait faire un petit emplacement au creux de sa main pour y placer la préparation à base de thon. Une fois que c'est fait, il suffit en fait de recouvrir ce thon avec encore un petit peu de riz et de former une boule. Une fois que la forme vous convient, il suffit tout bêtement maintenant d'apposer la feuille de nori à la base qui va en fait simplifier la dégustation. Et voilà, vous avez fait des onigiri. C'est tout kawaii, regardez, on n'est pas sur une forme de triangle, ok, on est sur un entre-deux, mais il a l'air bien appétissant et d'ailleurs c'est le moment de la dégustation. C'est super bon, c'est frais, ça cale bien, c'est très très sain, il n'y a rien de néfaste là-dedans, c'est au top. Regardez, on peut voir à l'intérieur la préparation à base de thon, c'est un pur délice, je me régale. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Dites-moi dans les commentaires quel est votre film d'animation du studio Ghibli préféré, ça m'intéresse. On va voir si vous avez les mêmes que moi. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne ou sinon la sorcière Yubaba risque de te transformer toi aussi, fais attention. À très bientôt. Ciao.